Bonjour. À l'occasion de cette journée de la responsabilité publique de 2021, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui sur le plateau le professeur Baudouin-Meunier. Alors pourquoi le professeur Baudouin-Meunier? Parce que le professeur Baudouin-Meunier a participé à une transformation, a accompagné une transformation de deux entreprises publiques majeures dans ce pays, à savoir Bipost et Proximus. Alors nous voudrions avoir un retour sur son expérience et voir dans quelle mesure la manière dont cette transformation s'est opérée pourrait servir à éclairer les discussions qui sont tant nécessaires aujourd'hui pour responsabiliser mieux nos administrations publiques et les orienter dans une logique de résultat afin de rompre avec le passé. La logique du passé, c'est une logique budgétaire et de moyens. Dorénavant, nous devons et nous avons l'obligation d'offrir des résultats aux citoyens qui contribuent massivement au financement de ces administrations publiques. Et dans cette exigence de résultats, eh bien, je pense que nous allons pouvoir comprendre mieux comment il est possible de transformer ces organisations et qu'il n'y a aucune fatalité dans le mode de fonctionnement de ces organisations. C'est un message positif et je suis ravi de pouvoir en discuter avec vous et le professeur Baudouin-Meunier. Baudouin. Merci, professeur Hendricks. En fait, il s'agit en fait d'un peu deux situations historiques. La situation de la RTT qui est devenue Belgacom, qui est devenue Proximus. Je crois qu'on peut, de cette situation-là, de la suivante sur laquelle on viendra après, la Poste devenue Bipost, tirer quand même un certain nombre d'enseignements qui sont toujours valables aujourd'hui. Et je crois que ça vaut la peine parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas de fatalisme. Pour raconter une anecdote, lorsque nous avons commencé l'histoire à l'époque Belgacom, juste après la suppression de l'ancienne administration RTT, sa transformation dans une entreprise publique autonome, nous nous sommes posé la question de savoir quel objectif donner en matière de rapidité de raccordement. À l'époque, il fallait en moyenne dans le pays 4 mois pour avoir sa ligne téléphonique. Or, le formateur du gouvernement à l'époque, Melchior Wathelet senior, avait promis au public, dans son processus de préparation du nouveau gouvernement, de passer à 5 jours pour un raccordement. Et donc ce comité de direction de cette nouvelle entreprise, Belgacom, se réunit pour réfléchir à l'objectif qu'il peut donner au contrat de gestion en matière de rapidité de raccordement. Et nous avons évidemment décidé de faire cela en 5 jours. Le CEO de l'époque, le patron de l'époque, Besselkock, a fait le tour de tous les ministres des communications qui avaient précédé. Tous lui ont dit que c'était impossible. Et pourtant, nous avons maintenu cet objectif dans le contrat de gestion et nous avons eu la chance de pouvoir dynamiser toute l'organisation autour de cet objectif, notamment. Et effectivement, 5 ans après, les citoyens belges ont eu leur téléphone en 5 jours, comme ça devait d'ailleurs être le cas, puisque les USA, par exemple, connaissaient une telle performance. Ce petit message pour dire que, en fait, beaucoup de choses sont possibles. Je dirais, j'ai envie de dire, tout est possible lorsqu'on a suffisamment d'ambition et lorsqu'on met les moyens derrière ces ambitions, lorsque l'on veut transformer des administrations publiques ou des entreprises publiques en organisations performantes. Et quand on voit ce tableau, on voit que ce n'est pas seulement la rapidité des délais de raccordement qu'on a transformé, on a réussi à améliorer la productivité du personnel, on a réussi à faire d'une société qui était sans bénéfice, une société qui fait, dernier chiffre publié, à peu près 2 milliards de bénéfices. Et si vous passez à la slide suivante, on a fait la même chose pour la Poste. Ensuite, j'ai été recruté dans la décennie suivante pour accompagner le comité de direction de la Poste. Et on voit là, sur cette slide, les performances évoluer de manière remarquable. Les colis, qui sont aujourd'hui absolument stratégiques, étaient distribués en 4 jours. Ils sont pour 98% distribués maintenant en J+1. Là aussi, on a augmenté formidablement la productivité et on est passé d'une société qui était en perte en 2002 à une société qui fait aujourd'hui presque 1,5 milliard de bénéfices.